Bonjour à tous, nous continuons nos ateliers autour de la confiance en soi. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Fabien Cadet qui va nous parler plutôt des remédiations. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a eu des difficultés qu'on a repérées sur ce registre? Alors, Fabien, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que je fais? La dernière fois, donc on s'était vu et on avait exprimé, on avait développé un cas sur justement la confiance d'une barreuse expérimentée qui, à un moment donné, n'écoutait pas son feeling. Oui, c'était Voilà, quand, c'était quand, quand le doute prend la barre. quand le doute prend la barre, exactement. Et donc dans ce cas-là, dans un premier temps, je suis revenu avec elle sur la situation, donc à la fin de la course, Mhm. mise au calme, elle boit, voilà, elle s'alimente et en même temps on échange sur ce moment où elle évoque son doute. Et donc je reviens avec elle sur ce qui s'est passé juste avant. Parce que le moment, elle, qu'elle exprime, finalement, c'est le moment de la situation où il est déjà trop tard. Mais si on revient des fois sur le moment juste avant, on se rend compte que là, il y a eu cette sensation, comme elle l'avait exprimé, de quelque chose, en tout cas, qui lui dit, là, ce serait pas mal Mm. d'y aller. Ce serait le moment. Ce serait le moment, voilà. Mais le doute vient, et Mm. du coup, elle parle, etc. Et du coup, le moment ne vient pas. Et au moment où le moment ne vient pas, c'est là qu'elle, elle, évoque la situation. Mm. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de revenir sur ce qui s'est passé pour elle juste avant, pour revenir à ce moment de doute qui s'installe, ou en tout cas de prise de décision, de feeling, voilà, comme Mm. elle l'exprime, qui arrive, et après c'est ce qu'elle en fait. De manière générale, c'est intéressant de noter que ce retour en arrière, il est toujours extrêmement fructueux. Oui, C'est-à-dire que souvent, on se centre beaucoup sur la situation, alors qu'il s'est souvent passé quelque chose oui, en amont, et c'est à exactement, ce moment-là que les choses sont intéressantes. complètement. Et donc du coup, en développant ça, une chose que je préconise et que je fais assez souvent, c'est d'aller vers une situation où elle a vécu une situation similaire, Mm, où elle avait fait appel à son mm, feeling, voilà. Que ce soit d'ailleurs en voile ou dans une autre activité, ça n'a pas de mm, conséquences. mm, L'idée, c'est qu'elle se reconnecte à un moment où elle a été efficace dans sa prise de décision. Et juste avant la manche, c'est essayer donc la nouvelle course, c'est essayer de leur refaire vivre, donc au travers de tous nos sens, c'est-à-dire le regard, mm, le kinesthésique, olfactif, mm, gustatif mm, parfois même, hein, d'accord. Et l'idée, c'est qu'elle la fait réussir à revivre mm, ce moment où elle a été efficace dans ce feeling. Et de repartir avec ça sur sa mm, course et de voir ce qui se passe. On ne sait pas ce qui va se passer. Comme j'aime bien dire, on n'attend pas de résultat de ça, on voit mm. juste ce qui va se passer derrière. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, elle repart avec une situation déjà où elle a été en confiance, elle s'est fait confiance, elle a été efficace, et donc elle repart avec ça. Donc, en règle générale, on repart plutôt d'un élément positif Mm, que de l'événement qui s'est passé juste avant la manche que je lui ai fait faire mm. développer. Et par ailleurs, on voit bien, bon, on sait quand on accompagne les sportifs que la confiance, ça renvoie à des choses qui peuvent être très profondes, très complexes et qui doivent se travailler à des niveaux profonds et sur des temps longs. Oui, Mais on peut aussi repérer ces états mentaux. Et là, on est plus sur ce registre-là. complètement. Parce qu'en fait, quand on est sportif, ce rapport qu'on a à l'intuition, au doute ou à la réflexion, à la stratégie, à la pensée, c'est pas forcément quelque chose qu'on travaille naturellement. Et, Complètement. et on ne sait pas en fait Complètement. qu'il y a des choses Et qu'il faut éviter de faire. Donc, être dans un état d'esprit où on doute, où on projette, où on réfléchit des choses, alors qu'il faut se faire confiance et il faut suivre ses ressentis et les cultiver. Et donc, ça s'apprend. C'est vraiment le registre exactement. plus de l'entraînement mental. Ça s'apprend. Exactement. Et là, on parle d'une sportive de haut niveau, donc qui a eu des séances où elle a pris l'habitude d'évoquer les moments où elle a été Mm. efficace, de parler de ses sensations. Donc, c'est quelqu'un qui arrive maintenant à l'exprimer facilement sur l'eau parce qu'il y a eu les apprentissages avant. Mm, mm. Donc, il faut prendre son temps avec le jeune public, par exemple, Oui, pour parce que bah, eux, ils n'ont pas l'habitude de parler de ce qui se passe en eux, de ce qui oui. s'est passé pour eux à ce moment-là. Donc, il faut prendre le temps quand il y a des situations où ils ont Mm, été efficaces, de s'appuyer dessus, qu'ils puissent exprimer ce qui vient de se passer pour eux. Et comme ça les apprend à, quand il y a une situation d'urgence en mm, compétition, bah du coup, comme ils ont appris, c'est plus facile pour l'entraîneur après de faire exprimer l'athlète sur un moment efficace pour le remettre mm. dans la confiance et dans quelque chose qui est confortable pour lui.
Oui, puis aussi le fait de faire des débriefings de ce type-là, c'est-à-dire des débriefings où on n'a pas un jugement technique sur ce qu'on a bien fait, mal fait. Ça permet aussi, c'est un outil de prise de conscience très fort de l'ensemble des stratégies qu'on met naturellement en place, des émotions qui nous traversent. Enfin, Complètement. c'est un très très bon support de travail. Et j'invite tous les entraîneurs à un débriefing, à demander à chaque athlète à quel moment il a été efficace dans son entraînement et de lui-même que chacun développe ce qui s'est passé à ce Mm. moment-là. Mm. Car ça peut être à des moments différents dans l'entraînement, mais c'est une vraie ressource pour chacun des athlètes Oui, et puis en plus, et l'entraîneur. oui, voilà, pour l'entraîneur, parce que Aussi, bien sûr, entre ce qu'il voit et ce qui est ressenti, ce sont deux informations aussi importantes l'une que l'autre, mais parfois complètement. très disjointes. Oui, Donc, c'est vraiment très enrichissant de faire ça. Ok, ben, merci beaucoup Fabien, merci, merci. et à bientôt Et à bientôt, bien pour sûr, avec d'autres plaisir. pour d'autres temps d'échange.